Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ils ont eu le cœur vivement touché. Où sont aujourd'hui les messages que les hommes vont entendre pour avoir le cœur vivement touché? Comment l'Éternel peut être avec nous? Comment l'Éternel peut être avec nous? Parce que Jésus est mort pour une seule chose, pour que le pécheur soit sauvé, soit libéré de la puissance du péché. Où sont aujourd'hui? La Bible dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché, ils pleuraient. Où sont aujourd'hui les messages qui font pleurer les pécheurs? Où avons-nous mis ces messages? Comment l'Éternel peut être avec nous? Où sont les signes dont nous ont parlé nos pères? Les signes des conversions. Où sont les signes? Comment? Où sont les proconsuls Sergius Paulus qui, sous la puissance du Saint-Esprit, se manifestant au travers de Paul, aveuglant, Elimas, le magicien, va voir la puissance de Dieu, va dire non, il va croire. Où sont les signes? Où sont les ainsi par l'Éternel? Où sont-ils aujourd'hui dans notre nation et dans les autres nations? Où sont-ils? Où sont les Paul d'aujourd'hui? Où sont les Élie de notre génération? Ils peuvent faire face à des rois pour les proclamer la vérité. Où sont-ils? Où sont les signes? Et nous disons que l'Éternel est avec nous. Élie savait que l'Éternel était avec lui. C'est pourquoi Élie pouvait se tenir devant Achab et va dire, l'Éternel devant qui je me tiens vivant, il n'y aura pas de plus cette temps-ci, sinon à ma parole. Où sont les sinon à ma parole? Où sont-ils? Non, je refuse l'à peu près. Je veux la puissance illimitée de Dieu. Je ne peux pas me contenter. Jusqu'à quand allons-nous nous contenter d'une si faible puissance? Où sont les messages qui permettent aux pécheurs de voir l'enfer? Jusqu'à quand allons-nous prêcher l'évangile de viens Jésus, tu seras béni. Viens Jésus, tu auras l'argent. Viens Jésus, tu seras guéri. Quand le paralytique est venu vers Jésus, Jésus a dit, mon fils, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi aujourd'hui le message quand le péché est rangé dans les placards? Ou quand on veut prêcher ça, on va édulcorer ça pour dire Jésus t'aime. Pourquoi aujourd'hui nous ne parlons plus de la repentance? Où avons-nous rangé tout cela? Si tu ne prêches pas le message de la repentance du salut, c'est parce que tu n'as jamais expérimenté le salut. Pourquoi aujourd'hui les sorciers sont assis dans nos églises et ils sont à l'aise et ils font beaucoup de choses? Je refuse ça. Je ne peux pas être assis dans une assemblée et le sorcier va venir s'asseoir et être à l'aise et je vais dire que j'ai une puissance. Mais si j'ai une puissance, la puissance n'est pas au complet. Moi je cherche la puissance. Je connais la puissance de mon Dieu. Je connais la puissance de mon Dieu. Où sont ces signes? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pensez-vous qu'au temps de Pierre, que des fornicateurs, des adultères, des voleurs peuvent venir dire qu'ils sont dans la chorale et se tenir devant Pierre en train de chanter? Non, ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit qui travaillait avec Pierre est fatigué, il est devenu vieux. Alors, qui a de problème alors? C'est qui le problème? C'est nous. Alors, si tu comprends que c'est toi et moi qui avons de problèmes dont nous avons besoin d'une révolution. Oui. On ne peut plus se contenter de cette médiocrité. Ce n'est pas possible. Ça, c'est une misère spirituelle. Quand vous voulez faire l'œuvre de Dieu sans le Dieu de l'œuvre, vous êtes foutu. Vous allez souffrir inutilement. Un jour viendra. Pourquoi quand nous voulons faire des croisades, pourquoi allons-nous dépenser des millions pour aller faire publicité, aller payer des chaînes de télé? Pourquoi? Avant que les gens ne viennent, on va passer de maison en maison. Pourquoi? Alors qu'au temps de Pierre, comme les maîtres Jésus, quand Pierre passait, il ne faisait pas publicité. Mais les gens liaient les malades et il passait. Et son homme guérissait les malades. Où sont les signes? Où sont-ils? Je ne vais pas marcher suivant les modèles des prédicateurs de la prospérité. Moi, je crois à la prospérité de Dieu, mais pas cette prospérité. La prospérité qui dit cherche premièrement le royaume, la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est en ça que je crois. Mais je ne crois pas à la prospérité qui dit cherchons d'abord tout le reste, et après le royaume nous sera donné. Non, nous n'avons pas de force contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Et le diable déploie beaucoup de stratégies pour envoyer des multitudes en enfer. Mais quand la menace est venue sur Israël, Esther était dans le palais du roi, elle était à l'aise. Son oncle Mardochée va envoyer des gens pour lui dire fais pas des menaces qui pèsent sur Israël. Mais il va dire non, vraiment, il va trouver. En fait, les lâches ont toujours des excuses. Je prie que tu ne sois pas un lâche. La Bible va me dire dans Apocalypse 21, verset 8, que les lâches iront en enfer. Serviteurs et servants de Dieu, soyez convaincus d'une chose. Si vous êtes indifférent du sort éternellement triste et piteux de l'humanité qui est en train d'aller en perdition, avec la montée en puissance de l'homosexualité de Sodome et Gomorrhe, avec la montée en puissance de la cupidité à outrance où il faut tuer, créer des guerres à cause de l'argent. Si vous êtes indifférent par rapport à ça, Mardochée va dire tu périras, toi et la maison de ton père. Mais le secours viendra d'ailleurs. Si vous êtes indifférent, vous êtes méchant. Ça veut dire que vous avez déjà le signe de la bête sur vous. Parce que parmi les 18 signes de la bête, il y a l'indifférence, il y a l'insensibilité, il y a la déloyauté. Être déloyal, c'est lui qui ne prêche pas l'évangile vrai, qui ne se met pas à peine des âmes perdues. Face à Jésus, il est déloyal. Il est insensible. Quand il voit des multitudes de pécheurs en train de mourir, aller en enfer, il est insensible. Il est indifférent. C'est un méchant, c'est un sorcier.